Je pense que ça amène bien à la suite des questions que j'avais, qui étaient plus basées sur la religion ou la spiritualité de manière générale. Déjà, en première question, je pense que ça serait intéressant de par ton expérience, savoir si le fait d'expliquer l'astronomie, les planètes, etc., est-ce que ça enclenche chez les gens des émotions qu'on pourrait lier à ce que je viens de dire, à la spiritualité, au fait qu'il y ait peut-être un grand monsieur ou un grand tout qui gère tout ça, ou alors les gens de manière générale cherchent plus à avoir des faits, des choses qui sont plus cartésiens et scientifiques. C'est quoi ton expérience sur le sujet? Alors, ça va vraiment dépendre des publics. Vraiment, j'ai eu, on va dire, les deux grands types. Des gens qui viennent vraiment au planétarium pour avoir une séance basée sur l'astronomie. Et c'est vrai que dans, on va dire, notre monde occidental et notamment en France, on a vraiment l'impression que l'astronomie, c'est vraiment quelque chose de très scientifique, de très cartésien. Et parfois, dans le public, je vais avoir des gens qui sont, voilà, croyants, peu importe les religions, et dont certains vont prendre, on va dire, les textes sacrés plutôt à la lettre. Et là, forcément, il peut y avoir un petit peu collision entre deux discours. Voilà, par exemple, la genèse de la Terre. Bon, voilà, si on lit les textes sacrés, voilà, est-ce qu'elle s'est faite en 7 jours? Bon, scientifiquement, on sait que c'est pas le cas. Donc là, forcément, il faut expliquer les faits. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire. Voilà, nous, on n'est pas là pour dire ça. La croyance, c'est quelque chose de personnel. Et d'ailleurs, on peut être très bien scientifique et croyant. Je veux dire, c'est pas impossible. Et tout au long de l'histoire, notamment en astronomie d'ailleurs, on a vu qu'il y avait plein de scientifiques, de croyants. Et voilà, ça a quand même fait évoluer l'astronomie. Donc voilà, moi j'ai eu les deux types de cas. Et voilà, moi à chaque fois, j'explique vraiment les faits. Mais voilà, je reste toujours très tolérant envers des demandes du public. Et après, voilà, libre à chacun de croire ce qu'il a envie. Qu'est-ce que tu penses que l'astronomie enseigne comme philosophie de vie? C'est une bonne question. J'espère que ça enseigne forcément de devoir prendre un peu du recul. Peut-être de relativiser les différents événements parce que quand on fait de l'astronomie on se rend compte quand même qu'on est tout petit, que voilà, la Terre c'est vraiment pas grand chose dans l'univers. Voilà, on a pu le voir au fur et à mesure des siècles voire des millénaires d'astronomie que on a toujours essayé de presque d'excentrer au fur et à mesure la Terre. Finalement, en fonction des différents modèles, on s'est bien rendu compte que la Terre, c'était pas le centre du monde ni le centre de l'univers. Donc voilà, j'ai l'espoir que ça permet de prendre un peu de recul et qu'on atteint un petit peu la sagesse en faisant un petit peu d'astronomie. Bon, voilà. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde, parce que déjà l'astronomie, il y en a de moins en moins, notamment dans les cursus scolaires. D'accord. Donc voilà, je suis pas sûr que l'astronomie ce soit quelque chose qui parle vraiment à tout le monde, même si avec les méthodes de communication actuelles, maintenant il y a beaucoup d'astronomie sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on est toujours un petit peu bombardé des images. Voilà, le télescope, le James Webb, on a les images quasiment en direct. Pareil pour les robots martiens, etc. Donc ça marche pour toutes les missions spatiales. Donc je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir l'information assez vite. Mais voilà, est-ce que tout le monde s'y intéresse ? Pas sûr, mais je pense que voilà, tout le monde y gagnerait de comprendre un petit peu plus l'environnement dans lequel on est. Et finalement, c'est ce qu'apporte l'astronomie. Donc tu as parlé de l'héliocentrisme, du géocentrisme et du fait que ça nous aidait un peu à relativiser notre importance à travers le monde, enfin du moins dans notre vie qu'on passe sur Terre.